Bonjour et bienvenue sur Réveil des Nations, la chaîne qui prépare l'épouse glorieuse de Jésus-Christ pour son retour. Aujourd'hui, c'est un sujet hyper intéressant. Vraiment, ça vaut la peine d'écouter jusqu'au bout. Le sujet, c'est « Prends ton Canaan ». Est-ce que vous savez que toutes les générations sont appelées à prendre le Canaan collectivement, mais tous les individus sont appelés à le prendre individuellement aussi. Alléluia. Donc avant de vous parler de ce sujet passionnant qui nous concerne véritablement aujourd'hui, dans les temps où nous nous situons, il faut nous rappeler, 1 Corinthiens 10:2 dit que tous ont été baptisés en Moïse, dans la mer et dans la nuée. Amen. Donc il y a eu un premier baptême, mais le baptême-là était en Moïse. Il faut se rappeler de ceci. Donc c'est quand ils étaient poursuivis par Pharaon, parce que Dieu était en train de les délivrer de l'armée de Pharaon. La mer s'est ouverte, ils ont traversé à pied et l'armée de Pharaon a été engloutie. Alléluia, et c'est la nuée qui les conduisait dans le désert. Donc cette génération-là avait été baptisée en Moïse, dans la mer et dans la nuée. Maintenant, nous devons savoir que cette génération-là, il n'y en a aucun qui est entré en Canaan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que entrer en Canaan n'est pas destiné pour tout le monde. Écoutez bien ce que je dis, je répète. Entrer en Canaan n'est pas destiné à tout le monde. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi les autres n'ont pas pu entrer en Canaan? Parce qu'ils étaient incrédules quand ils ont vu les géants et le rapport des 12 espions ou 10 espions que Moïse avait envoyés. Et ils sont revenus et ils ont essayé de décourager le peuple. Et sauf deux, Josué et Caleb, qui disaient non, mais la puissance que nous avons avec Dieu, Dieu est avec nous, on peut aller en Canaan. Ils ont refusé d'aller et ils ont fait 40 ans dans le désert. Jusqu'à ce que tous ceux-là de cette génération, les mâles adultes, là, les femmes et tout ça, soient morts. Alléluia. Ce qui fait que Josué et Caleb, qui ont conduit la fin du pèlerinage dans le désert pour entrer en Canaan, ils avaient une population qui était âgée au maximum de 40 ans, mais beaucoup avaient moins de 20 ans et une partie entre 20 et 40 ans. Et c'est dans le désert, vous voyez, que le Seigneur les a préparés. Il a formé une armée avec ces jeunes hommes-là. Et il a battu des grands rois comme Og, roi de Sion. On sait que celui-là, c'était un géant, puisque son lit faisait 3,80 m de long. Sion, roi des Amoréens, Og et Sion, les deux ont été battus, c'était des puissants rois. Donc, ils ont été préparés au combat. Mais à un moment donné, il fallait qu'ils entrent quand même dans le pays de la promesse. Et avant d'entrer, ils doivent traverser le Jourdain. Et le Jourdain, le moment où ils sont arrivés, c'était la période de la moisson. Et la Bible dit que, ça vous trouvez dans Josué, je ne vais pas prendre tous les versets, hein. Josué 1, 2, 3, principalement 3. Les rives du Jourdain débordaient d'un côté comme de l'autre. Et le Jourdain, on dit que c'est un torrent impétueux, hein. C'est pas un grand fleuve, mais quand on dit un torrent impétueux, c'est assez large quand même. Et les historiens disent que voilà, quand il y a la période des crues des eaux, ça peut facilement aller jusqu'à 3,50 m de profond. Donc on ne peut pas faire traverser les femmes, les enfants, les hommes au travers de ce Jourdain parce qu'il n'y avait pas de pont. Donc il fallait une intervention miraculeuse. Alors c'est là que Dieu intervient, il donne ses ordres à Josué et lui dit, voilà, convoque les gens d'Israël, patati patata, première des choses à faire, vous allez vous sanctifier. Ils ont dû se sanctifier, alléluia, pour entrer en Canaan. Ensuite, qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Tu prends ceux qui doivent porter l'arche, qu'ils trempent leurs pieds dans l'eau du Jourdain et les eaux vont s'arrêter de couler. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand les eaux ont arrêté de couler, se sont mis au milieu du Jourdain et tout le peuple passa à travers. Alors ici, on doit comprendre quelque chose aussi. La sanctification, sans la sanctification, sans la consécration, eh bien personne ne peut traverser le Jourdain. La deuxième chose qu'on doit comprendre, la Bible dit qu'il transportait l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre. Dans la Nouvelle Alliance, qui est le Seigneur de toute la terre, puisque nous n'avons pas l'arche, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que pour traverser le Jourdain, pour aller en Canaan, nous devons posséder Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure que les Hébreux avaient été baptisés en Moïse, oui, dans la mer et dans la nuée, mais le vrai baptême, c'est Jésus-Christ. C'est en Christ que nous devons être baptisés. Pourquoi? Et Christ s'est baptisé où? Dans le Jourdain. Et regardez comment Dieu nous exprime des choses de manière extraordinaire. Les eaux ne se sont pas arrêtées
aux pieds, le mur d'eau n'est pas arrivé, n'était pas là où ils ont passé. Il dit que les eaux se sont arrêtées très loin dans une ville qui s'appelle Adam. Ça veut dire que les eaux ont cessé de couler juste après la ville Adam. Adam représente le vieil homme. Ça veut dire l'ancienne vie. Alléluia. Quiconque traverse le Jourdain doit être né de nouveau. C'est pas fabuleux ça? Moi je trouve c'est glorieux ce que le Seigneur nous montre au travers de l'Écriture. Donc, pour traverser, on a besoin de la sanctification, de la consécration, on a besoin d'être épuré dans le désert, on a besoin d'être nettoyé dans le désert, on a besoin d'être fortifié dans le désert, et c'est le désert qui nous dit, lâche ta vie, confie-toi à Christ. C'est pour ça que quelqu'un qui veut traverser le Jourdain, entrer dans un ministère ou participer dans un ministère puissant, doit prendre son trousseau de clés et la remettre à Christ. Le trousseau de la maison, le trousseau de la voiture, le trousseau des finances, tout ce qu'il possède, il doit remettre à Christ pour suivre Christ. Vous savez, les chrétiens ne traversent pas le Jourdain, ce sont les disciples. Les disciples, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ en tant que sauveur, bien sûr, mais aussi en tant que Seigneur de leur vie. Et ce sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu et qui suivent les instructions du Maître. Les autres resteront dans l'autre rive, hein, toujours à murmurer, à se plaindre, Dieu, tu ne nous parles plus, etc., à se plaindre, à gémir. Les gens qui vont traverser Canaan, ce sont des héros comme Gédéon, qui était un agriculteur. Le Seigneur lui a dit, toi, vaillant héros. Lui, il ne connaissait pas son identité, pas plus que nous des fois. Hein. Et comme les Daniel, les Shadrach, les Meshach, les Abednego, les Joseph, c'est ça. Et nous sommes ceux-là. Si nous voulons traverser, nous devons vraiment avoir une aventure avec Christ. Nous devons vraiment avoir Christ en nous et le laisser se manifester au travers de nous, parce que c'est lui qui va faire arrêter nos obstacles. Ça veut dire les eaux, c'est lui qui va retenir les eaux, puisqu'on n'a pas l'arche. Alléluia. Donc, voilà la première partie de cette petite exhortation. Pour rappelez-vous qui on est. Nous transportons Christ. Eux, ils transportaient l'arche. Et la Bible dit que les populations de l'autre côté du Jourdain étaient terrorisés. La Bible dit que Jéricho était barricadé, personne n'entrait sortait. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu les témoignages fabuleux, comment Dieu avait tué les rois puissants, Og, roi de Basan, et Sion, roi des Amoréens. Et ils avaient la trouille, ils disaient, mais si ceux-là, ils viennent, nous, on n'a aucune chance. Alors ça nous dit que, toi là, le diable sait qui tu es, il a peur de toi. Ce n'est pas à nous qui traversons le Jourdain d'avoir peur du diable et des démons. C'est les démons et le diable, ils tremblent, tout comme ceux qui ont entendu que les Hébreux allaient traverser le Jourdain, ont tremblé, se sont barricadés. Du reste, ça a été le motif, c'est le premier chapitre, c'est Rahab qui a dévoilé le secret. Elle a dit, je sais que le Seigneur vous a livré Jéricho entre vos mains, parce que tout le monde a la crainte de vous et la crainte de votre Dieu. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas des êtres normaux, nous sommes des êtres surnaturels. Nous transportons la lumière et la lumière chasse les ténèbres. Donc, ils ont dû faire ce rituel, hein, mettre l'arche, mettre les pieds dans le Jourdain, les eaux se sont arrêtées, traverser. Mais maintenant, quelque chose de très intéressant, la parole dit que aussitôt qu'ils ont traversé le Jourdain, Dieu a dit à Josué de circoncire les enfants d'Israël. Oui, parce que ceux qui avaient été circoncis sont morts dans le désert, mais la nouvelle génération n'avait pas été circoncise. Et il a dû faire des couteaux de pierre. Vous imaginez trancher la peau là qu'on met pour le pénis sur la pierre avec un couteau de pierre, ça doit faire mal. Donc il a fait ça avec tous les mâles qui étaient venus avec lui. Alléluia. Et il est dit qu'ils attendirent la guérison avant d'aller se bagarrer et d'entrer en possession du pays. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est la circoncision du cœur. On ne peut pas aller au combat si notre cœur n'a pas été circoncis. On a vu qu'on passe d'abord par le baptême, les eaux du baptême, en Christ, comme Jésus a passé dans les eaux du baptême du Jourdain. Mais on doit avoir la circoncision du cœur. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Qu'est-ce que ça veut dire la circoncision du cœur? Et pourquoi ça fait mal? Parce que si j'étais colérique, je dois me laisser couper la colère. Si j'avais la convoitise, ça doit partir. Si j'ai le non-pardon, ça doit partir. Si j'ai la jalousie, ça doit partir. Bref, la circoncision du cœur, c'est ce fameux cœur nouveau qu'il nous donne. Mais ce n'est pas un processus qui
qui se fait en 2 minutes. Donc, pour certains, c'est plus long, pour d'autres, c'est plus court. Ça dépend de nous. Ça veut dire que nous devons être circoncis du cœur. C'est pourquoi il est très important d'avoir communion avec le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle les choses de notre cœur qui doivent être taillées. Et ça fait du mal parce que ça veut dire crucifier sa chair, renoncer à la colère, renoncer à la jalousie, renoncer à la critique, renoncer à la médisance et tout ça. Et ça, le Saint-Esprit nous aide pour autant qu'on reconnaisse les choses là qui nous bloquent. Donc, il y a eu la circoncision physique, là maintenant il y a la circoncision du cœur. Et quand nous sommes prêts, c'est là que nous allons combattre. Et pour être dans la victoire, le livre de Josué nous rappelle les choses de manière claire. Il faut obéir aux instructions de l'Éternel. La prise de Jéricho, il a dit, faites 6 fois le tour de la ville, sans prononcer un son, rien du tout. Et le 7e jour, vous ferez un 7e tour, et là vous sonnerez la trompette. Et vous allez voir ce qui va se passer. Effectivement, ils ont fait ça, les murs se sont écroulés. Donc ensuite, ils sont entrés dans une vie de victoire, vous voyez, une vie de victoire. Oh, rien ne leur résistait. Alléluia. Jusqu'au jour où ils ont eu une défaite, c'était en essayant de prendre la ville d'Aï. Ils ont été présomptueux, ils ont dit, oh, on n'a pas besoin d'envoyer beaucoup de monde, on envoie 3000 personnes, ça suffit. Et ils ont perdu. Il y a 36 Israélites Hébreux qui ont été tués. Et Josué a commencé à se lamenter devant Dieu. Et Dieu lui a dit, stop, arrête tout de suite. Pourquoi? Parce que la défaite d'Aï ne provient pas du nombre que vous avez envoyé. Il provient à cause de la désobéissance, à cause de la convoitise, à cause de Akan. Akan a volé des lingots d'or, alors que c'était dévoué par interdit qu'on ne pouvait rien voler. Il a volé un manteau de Shinéar, et les a cachés dans sa tente. Voilà pourquoi la victoire a fui lorsque vous avez été attaqué à Haï. Convoque toutes les familles et je désignerai le coupable. C'est ce qu'ils ont fait. Et ensuite, Akan et sa famille ont été simplement exterminés. La Bible dit du reste, exterminez du milieu de vous le méchant. Vous savez, on est dans des temps où les méchants dans les églises, il y en a plein. Il y a beaucoup d'ennemis, il y a même des sorciers dans les églises. Quand on dit exterminer, on ne les tue pas physiquement, bien entendu, mais on les éloigne du milieu de nous dès que le Seigneur nous a montré qui ils étaient. Alléluia. Et donc, après avoir fait cela, purifier le camp, vous voyez la sanctification. Quelqu'un veut aller chasser les démons et lui-même, il est oppressé par un démon d'impureté. Quelqu'un veut aller chasser les démons alors que lui, il tue avec la langue. Mais cette personne-là qui va au front, quel est le sort que le démon va lui réserver? Mais il va le casser. C'est pourquoi, quand on est dans l'épouse de Christ, on doit marcher dans la consécration et on doit marcher dans la sanctification sur le chemin étroit. Bien sûr que nous péchons, mais le sang de Jésus dit que nous purifie de tout péché. Et si nous sommes conscients des péchés, nous demandons pardon, on se repent et le Seigneur efface. Et le Seigneur dit, pour quiconque marche dans la justice, c'est quoi le chemin étroit? C'est marcher dans la justice. Alléluia. C'est pratiquer la miséricorde. Alléluia. Et marcher humblement devant notre Dieu. Il y a les Écritures qui décrivent ça. Donc c'est pas compliqué à faire. La seule chose, c'est que de nouveau, nous devons mourir à nous-mêmes pour laisser Christ vivre en nous. Et si nous laissons Christ vivre en nous, si on a donné les clés de notre vie, notre bouche, quand elle va s'ouvrir, va prononcer des choses et les choses arriveront. Les malades seront guéris, les démons seront chassés. Toutes les choses qui nous a promis dans la parole de Dieu sont pour nous. Mais on doit comprendre que nous avons une autre identité en Christ. C'est pas par nos propres moyens que nous sommes forts, c'est parce que Christ vit en nous et parce qu'on le laisse vivre. Alléluia. Prendre les commandes dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur dit, mais faites-moi confiance. Moi, combien de fois je l'ai fait, je le fais encore, je compte sur mes propres moyens pour régler mes problèmes. Et c'est quand je suis coincé que je vais à Dieu. Mais Dieu me dit, mais toi, mais regarde ce que tu fais. Pourquoi tu viens pas chez moi d'entrée? Pourquoi tu me fais pas confiance quand tu n'arrives pas à gérer une situation? Tu essayes par ton intelligence, tu essayes avec tes propres finances. Est-ce que la situation a changé? Non. Alléluia. Nous devons faire confiance en Dieu. Ceux qui sont en Canaan, là, pour combattre, parce que nous avons des combats, pour délivrer les captifs, c'est le mandat, la grande commission. Qu'est-ce que sont les captifs? Les captifs qui sont dans des prisons spirituelles à cause de la jalousie, du non-pardon, de la médisance. Ce sont ceux qui sont
qui sont dans des prisons spirituelles parce qu'ils ont cru à des philosophies, à des fausses religions. Il faut aller les tirer de là avec la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle, ce n'est rien d'autre que le message de la réconciliation. Et il nous donne la parole de réconciliation. Et nous devons tenir debout contre les lois iniques de ce monde, parce que tout ce qui se met comme loi sous le soleil aujourd'hui, ce sont des lois antichrist. Et on veut forcer les chrétiens à adopter les standards du monde. Moi, je vous le dis, si vous êtes en Canaan, vous ne pouvez pas accepter les standards du monde. Tous ces mariages pour tous, ces lois iniques, les trans, les bi, on sait bientôt plus combien il y a de genres dans cette planète. Eh bien, tout ça, c'est pour les gens qui décident de le faire. Moi, je critique pas parce que chacun est libre. Mais moi, je ne plierai pas. Et ceux qui sont en Canaan ne plieront pas parce qu'on est plus fort que ces géants-là. David a tué Goliath. Ces lois-là, ce sont des Goliaths. Ces philosophies du monde, ce sont ces Goliaths. Mais le Seigneur nous donne la possibilité de les abattre et de résister et d'aller piller l'enfer pour libérer les captifs parce que la moisson est blanche. Alléluia. Donc si je fais un petit résumé, j'ai pas cité les versets bibliques parce qu'autrement ça va prendre 45 minutes et on sait que les gens aujourd'hui n'ont plus de patience. Méditez sur les 3 premiers chapitres de Gédéon et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc la première des choses, Dieu nous appelle à entrer en Canaan à titre collectif si on est dans une assemblée, un ministère, et à titre individuel. Entrer en Canaan, ça veut dire quoi? Arrêter de faire les choses par sa propre chair, comme avaient fait les Hébreux dans le désert. Et arrêter notre incrédulité que Dieu ne peut pas faire les choses qu'on n'arrive pas à faire. Et c'est marcher dans la consécration, dans la sanctification. C'est nous préparer vers la grande mission que Dieu nous donne, que Dieu nous assigne, parce que nous avons tous une mission, un créneau dans lequel on doit exercer. Et ensuite, c'est vraiment posséder Christ en soi, par le baptême, bien sûr, et faire allégeance à Christ et lui remettre le trousseau de clés de notre vie. Ça, c'est le plus dur, surtout pour les Suisses, parce qu'on construit notre vie sur le long terme et on ne construit pas notre vie sur le temps présent. Donc, et ensuite, c'est faire confiance à Dieu et c'est respecter ses commandements, obéir à ses instructions. Vous voyez, la désobéissance a disqualifié Saül, ça lui a enlevé la royauté et ça a qualifié David qui est devenu roi. Donc, l'obéissance... On ne peut pas dire j'accepte juste Jésus comme sauveur et je le refuse comme Seigneur, mais tu n'entreras pas. Non, parce que c'est 50% du salut. Dans le salut, il y a Jésus sauveur. Ah, tous les chrétiens disent ça, mais quand on dit il faut aussi Jésus Seigneur de ta vie, beaucoup ne veulent pas. Et acceptent des fausses doctrines et se contentent de ça. C'est pour ça qu'ils sont toujours errants dans le désert. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu nous bénisse parce qu'on a vraiment besoin de sa bénédiction pour traverser Canaan, parce que des fois on a l'illusion qu'on est déjà en Canaan, mais si nous regardons à notre vie, on n'a pas les prodiges qui nous accompagnent. Vous savez, Josué, quand il était là-bas, il a fait arrêter le soleil sur Gabaon et la lune aussi sur la vallée d'Aquijon ou Alijon, je ne sais plus comment on dit ça. Donc les prodiges accompagnaient. Et c'est comme le Seigneur nous dit, Jésus a dit lui-même, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est encore tous de l'autre côté, on n'a pas traversé notre génération le Jourdain, mais il faut le faire. En tout cas, moi je veux le faire, ma femme veut le faire, tous ceux qui cheminent avec nous, j'espère, voudront le faire parce que nous voulons changer de dimension. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu parle à votre cœur et que vraiment il nous motive à entrer dans cette puissance, dans sa puissance, dans ce nouveau territoire et que nous allons en Canaan parce qu'il y a aussi plein de bénédictions en Canaan. Mais on ne peut pas aller en Canaan uniquement pour chercher les bénédictions, il faut combattre aussi parce que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.